Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, va vous donner envie de sortir et d'aller au cinéma, surtout actuellement. C'est important, vu les périodes que nous vivons, moins 70% d'entrée dans les salles, donc c'est maintenant qu'il faut soutenir le cinéma, les cinémas indépendants, le cinéma français, bref, tous les films dont vous voulez voir, c'est le moment d'y aller, c'est dans les salles. Alors, cette semaine, avant de commencer, tout d'abord, j'aimerais vous informer que ce serait vraiment sympa de cliquer sur le petit bandeau que vous avez sur la vidéo YouTube, de vous abonner, de cocher une notification avec la petite cloche. Ça va nous aider effectivement à référencer avec l'algorithme YouTube les différentes vidéos pour les faire remonter dans les classements. Voilà, merci d'avance. Alors, on commence tout de suite avec ma première sélection. Tout d'abord, le film France. Tout simplement, comme le prénom et comme notre très beau pays, un film de monsieur Bruno Dumont. Bruno Dumont qui ici signe là un excellent film où justement France est à la fois un prénom, le portrait d'une femme journaliste à la télévision et aussi celui d'un pays, le nôtre, comme je vous le disais en introduction. Et France, justement, ce film est une allégorie d'un système médiatique assez particulier, devenu une machine à faire du buzz. Et le réalisateur d'ailleurs a voulu nous montrer à travers ce film comment et surtout à la télévision la représentation d'un événement compte beaucoup plus que l'événement en lui-même. C'est un film formidablement interprété. Vous retrouverez dans ce film Léa Seydoux, Blanche Gardin ou encore Benjamin Biolay dans un excellent rôle dans ce film. Vous le découvrirez et je vous rappelle une dernière fois le titre France. Deuxième sélection, La Terre des Hommes, un film de monsieur Naël Marandin, avec Jaïl Lespert, Olivier Gourmet notamment dans les rôles principaux. Et là, ce film se passe dans le milieu de la terre agricole. Alors il y a eu déjà Petit Pays, il y a eu déjà plein de films sur le sujet, mais celui-ci est intéressant à plus d'un titre, déjà parce qu'il parle du milieu de l'agriculture, et actuellement, c'est vrai, plus de 200 fermes, c'est pas facile à dire, chaque année, donc c'est vraiment important de soutenir le monde de l'agriculture, et ce film va nous montrer pourquoi, mais également pour un autre sujet également, le sujet des femmes dans le milieu de l'agriculture. C'est vrai qu'elles ne sont pas très bien représentées, mais également le sujet des femmes face à l'influence des hommes, et là c'est vraiment un film que je vous conseille. Le film nous raconte l'histoire de Constance, qui est fille d'agriculteur, et avec son fiancé, elle veut reprendre la ferme familiale et essayer de sauver justement la ferme de son père. Et pour cela, elle doit s'agrandir, investir et s'imposer au grand monde des exploitants qui se partagent les pleins pouvoirs. Elle est battante et Constance obtient le soutien d'un influent et charismatique personnage. Et c'est là où le film prend tout son sens. Le milieu des femmes, je vous le disais, le milieu des hommes dans l'agriculture, c'est vraiment très intéressant. Et il y a un deuxième sujet également que je vous laisserai découvrir en allant voir ce film. Je vous en rappelle le titre, La Terre des Hommes, et il est réalisé par Naël Marandin. Dernière sélection pour moi cette semaine, et là c'est un film pour les enfants puisqu'on est encore pendant quelques semaines en période de vacances. D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, là c'est un film d'animation, et le jeune D'Artagnan quitte sa Gascogne natale pour se rendre à Paris avec une seule ambition, devenir le mousquetaire du roi. Et là il va faire la connaissance et il va tomber sur le charme de Constance, qui est la dame de confiance de la reine. C'est vraiment un film d'animation pour les plus petits. Accompagnez-les effectivement dans les salles, vous passerez un excellent moment en famille avec ce film d'animation dont je vous rappelle le titre, D'Artagnan et les Trois Mousquetaires. Voilà les trois films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. La Terre des Hommes, qui est, on peut le dire, mon coup de cœur face effectivement au monde agricole et au monde féminin en règle générale. Il y a eu également l'excellent film de monsieur Bruno Dumont avec France. Et enfin, on a terminé avec les plus petits d'entre nous, D'Artagnan et les Trois Mousquetaires. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche des notifications, de lâcher un petit pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir. Et puis surtout, de laisser un commentaire. Ça permet de faire vivre la chaîne YouTube également. Voilà, donc comme je vous le disais, on se retrouve la semaine prochaine, ici même ou ailleurs. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de soutenir le cinéma.